Le groupe BETC est la branche française d'Havas, un des plus grands groupes mondiaux de conseils en communication. Avec ses nombreuses récompenses, BETC se classe premier en France dans le domaine de la publicité, et ce depuis 15 ans. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Mercedes Hera, femme d'affaires d'influence dans le domaine publicitaire et fondatrice du groupe BETC. Et d'abord, vous êtes quelqu'un vraiment impressionnante. Impressionnante dans le sens de votre parcours, votre réussite, votre importance dans l'influence dans le métier. Oui. Donc j'aimerais entendre vous-même, résumer vous-même. Je voulais trouver un métier qui m'intéresse, le faire bien, mettre la plus grande qualité. J'aimais ça parce que c'était en lien avec la compréhension du monde, la compréhension des gens, la problématique de la persuasion, comment persuader les gens. Pour les persuader, il faut beaucoup les apprécier, il faut rentrer dans ce qui les fait bouger. Et ça me passionnait. C'était comme si j'avais un grand livre des hommes et des humains face à moi. Donc ça, j'adorais. Je n'ai pas fait ce métier que pour l'argent. J'ai fait ce métier parce que je le trouvais important. Et je pense que ça aide une carrière parce que c'était simple dans ma tête. Je pense qu'en dehors du travail, il faut aussi être généreux. Et en particulier quand on a beaucoup reçu. Donc moi, je considère que j'ai beaucoup reçu. Et que j'ai eu de la chance. Et qu'il faut redistribuer cette chance. Et donc, j'ai passé pas mal de temps sur des sujets dont on pouvait penser qu'ils n'étaient pas au cœur du travail, mais qui permettaient d'aider la vie publique, d'aider les femmes, d'aider les droits humains, d'aider l'immigration, de porter une certaine idée de la France, des choses comme ça, qui étaient importantes pour moi. Donc mon histoire, je ne sais pas si c'est une carrière, mais mon histoire, elle a tourné autour de ça. Tout au long de sa carrière, son travail a été guidé par le plaisir de faire ce qu'elle fait. Donner un sens à son travail est pour elle plus important que l'objectif chiffré. Si le monde des affaires est souvent jugé comme malhonnête, nous découvrons que les points communs de réussite restent tout de même le dévouement à son travail et la responsabilité. Quand j'ai commencé, je croyais que j'étais la patronne. Je n'ai pas eu besoin d'être patronne pour être patronne. Je sois responsable pour les gens, j'avais ça dans moi-même. Donc, vous avez confiance en vous, en fait. Oui, j'avais confiance et puis je me sentais responsable. Je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui se sentent responsables. Donc pour les gens qui se sentent responsables, il y a beaucoup de place dans le monde. Les gens cherchent à dire que ce n'est pas de leur faute, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper, qu'eux ils sont faits pour s'occuper de ça et pas de ça. Moi, je n'étais pas comme ça. Je me sentais responsable. En tant que grand nom de la publicité, Mercedes Hera s'est battue une réputation. BETC est en effet à l'origine de l'image santé de Danone, l'image jeunesse d'Evian, mais aussi le slogan d'Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Née en 1954 à Barcelone en Espagne, Mercedes Hera a immigré en France à l'âge de 6 ans. À 24 ans, elle obtient un diplôme de professeur de littérature française à l'université de la Sorbonne, puis intègre la prestigieuse école de commerce HEC avant de débuter sa carrière dans la publicité. Moi, je ne regardais pas la pub à la télé, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais littéraire, j'étais prof de lettres classique, je ne pensais pas à la pub. C'est pas ça, c'est que je pense en fait que le monde est communication. Je pense que les êtres humains, c'est des êtres remplis d'idées, que ce qui les fait marcher, ce sont les idées. Et donc, moi, je ne voyais pas du tout la publicité comme dans un coin pour vendre une salade ou je ne sais pas trop quoi. Dans l'être humain, c'est le mental qui est important. Moi, je considère que la communication, c'est un passage obligé du monde. Le réel, est-ce qu'il existe vraiment le réel? C'est difficile. Il y a 50 réels différents selon la personne qui les regarde. Donc c'est ça qui peut-être crée la passion pour vous? Moi, ce qui me crée la passion pour moi, c'est les gens. C'est que je pense que comprendre comment on persuade les gens, c'est passionnant parce que les gens sont passionnants. C'est quoi une bonne publicité? C'est une publicité qui respecte son public, qui le tire vers le haut, qui le rend plus intelligent, qui le rend plus fin,
et qui est efficace pour la marque. Des choses qui touchent de façon large tous les gens, les pauvres, les riches et tout, c'est les plus difficiles. Les choses essentielles, c'est les plus difficiles. Mais après, ça peut avoir l'air de rien et c'est très sophistiqué quand même. L'entreprise de Mercedes ERA n'est pas une simple activité commerciale. Elle soutient en effet activement des projets intéressants pour la société mais manquant de fonds. On est les rois ou les reines de l'aide à des entreprises, enfin à des sociétés ou des associations, des musées. On ne fait pour rien la communication de Human Rights Watch, des droits humains. Mais je pense qu'on fait pour rien, mais ça nous fait du bien. Donc c'est pas totalement pour rien. Comme je ne sentais pas mes limites, j'étais pas fatiguée. Je ne sentais pas pourquoi je pourrais pas donner un coup de main à quelqu'un, quoi. Moi, j'ai une manie, quand les gens viennent me voir, je me dis, mais comment je peux les aider? Mercedes ERA a un courage qui semble inné. Elle estime que nous sommes tous dans ce monde afin d'accomplir quelque chose. Je n'ai pas peur des obstacles. J'ai très vite compris qu'on était là pour dépasser les obstacles. Quand j'étais jeune, très jeune, mon papa a eu un problème financier, donc on n'avait plus d'argent. Je me souviens que je me suis dit, tiens, c'est bien parce que tu ne vas pas t'habituer à l'argent. Moi, je ne suis pas pour les gens qui grognent, je suis pour les gens qui font. J'aurais pas aimé être née rentière, qu'on me dise, tu n'as pas besoin de travailler. Oh, quelle angoisse. J'ai toujours eu peur de gagner le loto. Vous savez, le truc horrible, qu'est-ce que vous faites, quoi? On avait fait un film loto qui était très joli. C'est l'histoire d'un taxi qui gagne le loto. Et puis, en fait, il ne change rien à sa vie, sauf qu'il a une superbe voiture, très chic et tout, mais il continue à être taxi parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quoi? L'argent, c'est pas la vie. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous avez quelques phrases à dire à des personnes aussi qui investissent dans la publicité, qui jusqu'au maintenant, qui n'ont pas eu soit la chance, soit le talent comme vous? Je pense qu'il faut faire ce qui nous va bien. Et après, il y a des choses qui se passent et des choses qui ne se passent pas. Donc, à tous les gens qui font de la communication, il faut aimer ça. Si vous n'aimez pas assez ça, il faut changer. Choisissez des métiers qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et après, travaillez vraiment. Parce qu'on n'obtient rien sans travailler vraiment. Mais le travail, ça peut être un plaisir. Donc c'est un plaisir pour vous? Ah, moi, ma chance, c'est que j'avais décidé de me faire plaisir et que je n'avais aucun problème avec le travail. Je ne comprenais même pas la différence entre travailler et les vacances. Mercedes étant aussi une marque de voiture, ce nom était pour elle difficile à porter lorsqu'elle était petite. En espagnol, Mercedes signifie à la fois reconnaissance et commerce. Ce double symbolique semblait donc déjà présager un destin extraordinaire pour notre femme d'affaires. Je suis née le 23 septembre et le 24 septembre à Barcelone, c'est la fête de la Vierge Mercedes. Donc ma maman, elle a été obligée psychologiquement, elle s'est dit oh, elle est née la veille de la fête catalane, donc il faut qu'elle porte le prénom Mercedes. Quand je suis arrivée en France, ce prénom était inexistant. Et si, il y avait une voiture qui me concurrençait. Et ce qui est bien dans ce prénom, c'est que comme il est difficile à assumer enfant, il y a un truc qui vous rend fort. Et un jour, j'étais contente de l'avoir. Et alors mon prénom veut dire, c'est très étonnant, mon prénom veut dire deux choses. Mercedes, ça veut dire merci. En fait, c'est les remerciements. Las Mercedes, en espagnol, ça veut dire avec mes remerciements. C'est l'origine latine du remerciement. Mais le remerciement en latin, ça vient d'un autre mot qui veut dire le marché. Quand vous faites le marché, vous échangez. Et le merci est né du fait que quand on échange, on dit merci. Donc, je me suis toujours dit que j'étais faite pour le commerce
et pour le merci. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est joli. Mercedes Hera est une femme enthousiaste et généreuse. Mère de 5 enfants, sa vie personnelle est aussi une réussite. C'est avec plaisir qu'elle travaille sans jamais être fatiguée et surmonte les défis avec courage et tranquillité. Reconnaissante de tout ce qu'elle a eu, elle souhaite le rendre généreusement à la société en aidant le plus de personnes possible. Tout ceci fait d'elle la femme héroïne qu'elle est aujourd'hui, grande influence dans le monde publicitaire.